Que Christ vous bénisse, chers bien-aimés, vous tous qui nous suivez de partout, et que notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ vous soit favorable en toutes choses. Nous sommes en train de parler d'un thème tellement important, intitulé « Les 7 Églises ». Nous lisons les Saintes Écritures. Apocalypse, chapitre 1er, nous commençons à lire à partir du verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà. C'est ici que nous puisons notre enseignement. Aujourd'hui, nous voulons parler de 3 temps prophétiques dans cette écriture sur les 7 églises. Vous allez remarquer que Jésus est en train de se présenter en 3 différents temps. Justement dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er au verset 4. Écoutez, il dit de la part de celui qui est, voilà, c'est le temps présent, qui était, c'est le temps passé, et qui vient, c'est le temps futur. Ici, ce sont les 3 différents temps prophétiques quand nous lisons ces versets bibliques. Par contre, au milieu de cette église, Jésus se présente au temps présent, c'est lui qui est. Donc, le temps de l'église, c'est le temps présent. Et c'est ce que nous voulons voir. Cependant que il s'est dit lui-même qu'il était celui qui était. Et ensuite, celui qui est pour le temps de l'Église et celui qui vient. Dieu, dans la Bible, nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut prendre une écriture et il en parle de plusieurs manières. Allons dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 1er. Ecclésiaste, chapitre 1er. Là, l'Écriture nous dit ceci. Nous prenons le verset 5. Le soleil s'élève. Le soleil se couche. Il soupire après les lieux d'où il s'élève de nouveau. Voilà. Donc, dans cette écriture, on nous parle de 3 autres temps prophétiques. Et ici, Dieu, il nous parle par rapport au soleil qui s'élève, c'est le premier temps. Et ensuite, le soleil qui va se coucher, c'est le deuxième temps. Et le soleil se lève de nouveau, c'est le 3e temps. Et c'est tout. C'est la même écriture avec le livre de l'Apocalypse chapitre 1er. Jésus comme étant celui qui était, c'est le soleil qui s'élève. Jésus comme étant celui qui est, c'est le soleil qui se couche, c'est le soleil qui se couche.
Et Jésus comme étant celui qui vient, c'est le soleil qui doit se lever de nouveau. Voilà. Et je pense que par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous allons expliquer là-dessus. Et que le Seigneur vous fasse tous grâce. Et si vous voulez vous abonner à notre chaîne, vous entrez, vous composez Dr Blaise Condé et abonnez-vous massivement pour la gloire de Jésus-Christ. Maintenant, suivez. Dans la Bible, le soleil, c'est un homme. Et cet homme, c'était Jacob. C'est-à-dire, quand Dieu voyait Jacob, Jacob, c'est tout un soleil. Je vous prends cette écriture, c'est dans le livre de Genèse. Nous prenons le livre de Genèse au chapitre 37. Genèse, voilà. Dans le livre de Genèse, pour ne pas tout lire, nous prenons à partir du verset 9. Joseph y eut encore un autre songe, et il la raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda. Son père, c'est Jacob. Et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, donc, le soleil qui doit se prosterner devant Joseph? C'est Jacob qui interprète. Il dit que c'est lui. Ta mère, donc sa mère, c'est la lune qui doit se prosterner devant Joseph. Et tes frères, donc les 11 étoiles qui doivent se prosterner devant Joseph, ce sont ses frères. Nous prosterner en terre devant toi. Donc c'est cette écriture qui confirme que Jacob, c'est un soleil. Maintenant, vous allez remarquer Jacob va arriver dans la maison de Laban. Quand il arrive chez Laban, comme étant le soleil, Jacob va se lever sur une femme qu'on appelle Rachel, parce que c'est la première femme que Jacob a aimée. Vous voyez? Donc, Jacob, c'est un soleil qui se lève sur cette femme qu'on appelle Rachel. Maintenant, quand la nuit arrive, au lieu qu'on lui donne sa femme, Rachel, pour qui elle a travaillé pendant 7 ans, la nuit, on va lui donner une autre femme. C'est Léa, la grande sœur de Rachel. Ouais. Donc, quand le soleil se couche, c'est alors qu'on lui apporte une autre femme, qu'on lui amène une autre femme. Maintenant, le matin, c'est le soleil qui se lève. De nouveau, Jacob, il remarque, il ouvre les yeux, il se dit non, ce n'est pas ma femme. Et son cœur retourne encore à Rachel. Vous voyez? Donc, le soleil qui se lève, ce soleil se lève sur une femme, Rachel. Le soleil qui se couche, le soleil se couche sur une femme, Léa. Et le soleil qui se lève de nouveau, donc Jacob, se lève de nouveau vers sa première femme ou sur sa première femme qu'on appelle Rachel. C'est ça en fait l'écriture. On va la lire d'abord avant d'évoluer et de voir toutes ces choses-là en Jésus-Christ. Parce que ces choses firent l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on lise cette écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 29.
Suivez-nous attentivement. Et là, nous commençons la lecture à partir du 18e verset. Jacob aimait Rachel. Donc c'est le soleil qui s'élève sur Rachel, la première fille de son oncle Laban. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Voilà. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Très important. Donc c'est ce que nous avons dit, que Jacob c'est un soleil qui devait se lever sur Rachel. Et la nuit étant venue, au coucher du soleil, on va l'amener une autre femme. C'était Léa, la grande sœur à Rachel. Et puis le lendemain au matin, le cœur de Jacob va retourner de nouveau vers sa femme à Rachel. Donc c'est le soleil qui s'élève de nouveau. Ce sont les 3 temps prophétiques. Donc Jacob vers qui s'élève sur Rachel, c'est un temps prophétique. Jacob qui se couche, le soleil qui se couche et qui est sur un même lit avec Léa, c'est un autre temps prophétique. Et le soleil qui s'élève, Jacob comme étant le vrai soleil qui s'élève de nouveau et son cœur retourne vers Rachel, c'est un temps prophétique aussi. Ce sont les 3 temps prophétiques du livre de l'Apocalypse. Jésus comme étant celui qui était, Jésus comme étant celui qui est, et Jésus comme étant celui qui vient. Voilà. Maintenant, nous allons vous lire l'écriture qui confirme que Jésus c'est un soleil dans la Bible. Là, on prend l'écriture de Luc au chapitre Luc chapitre 1er. Et là, nous allons lire les 78e verset, 78e verset. Luc chapitre 1er, verset 78, 78. Il est dit ceci: que Dieu nous fasse grâce. Voilà, nous y sommes. Ok. Luc chapitre 1er, verset 78, 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Cette prophétie concerne la première venue de Jésus-Christ en Israël. Donc, quand Jésus-Christ était né, c'est par la naissance qu'il est venu en Israël, une naissance physique, en passant par le ventre de Marie, lui qui était Dieu vivant. Et selon ces versets bibliques, la première venue de Jésus en Israël, par la naissance bien sûr, c'est un soleil qui s'est levé sur Israël. Donc, ici le vrai soleil, le vrai Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Et Léa vers qui, ou Rachel, pardon, vers qui Jésus-Christ, sur qui Jésus-Christ s'est levé, c'est Israël. Donc, Israël typifie Rachel. Parce que le soleil, le vrai soleil, Jésus-Christ, s'est levé sur Israël. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à chaque fois, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui s'élève sur Rachel. En ce temps-là, nous les gens des nations, nous n'étions pas encore comptés. Vous voyez, parce que le soleil n'est pas encore couché. Il faut que le soleil se couche pour que Léa soit compté. Les nations puissent être comptées. Mais le soleil n'était pas encore couché. Tant que Jésus-Christ était en Israël, c'est le soleil levant. Il s'est levé sur qui? Sur la femme qu'on appelle Rachel. Et cette Rachel-là, c'est Israël. Je vous prends un verset de la Bible. Ok, que Dieu nous fasse grâce. Je suis dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Et là, nous allons lire un verset tellement important aussi. Parce que tous les versets de la Bible sont importants. Oui, nous y sommes. À partir du verset 21, Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Voilà. C'est cette écriture qu'on venait de vous rappeler tantôt là. Juste pour vous confirmer que quand Jésus est en train de dire qu'il n'était venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est parce que le soleil n'était pas encore couché. D'une autre manière, c'est Jésus dans les premiers temps prophétiques. Jésus comme étant celui qui était. Jésus comme étant celui qui était, c'est Jésus qui est venu pour Israël, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez? Donc c'est le soleil qui s'élève sur Rachel, ou le soleil qui s'élève sur Israël, parce que la vraie Rachel, c'est Israël. Vous voyez, ça, dans ce sens-là. Mais maintenant, il faut attendre que le soleil se couche. Quand le soleil se couche, c'est alors qu'on prend la grande sœur de Rachel, donc Léa, et on la remplace par Rachel. Parce que normalement, le mariage c'était pour Rachel. Mais subitement, c'est sa grande sœur qui la remplace. Vous voyez? Et la nuit là, c'est lèvre la croix. Lèvre la croix, c'est une nuit. Vous allez comprendre avec nous qu'à la croix, selon la Bible, quand Jésus-Christ était en train de mourir, il y a eu des ténèbres à partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Ça, c'est selon le calendrier juif. Et selon le calendrier romain, c'est à partir de 12 heures jusqu'à 15 heures. Il y a eu des ténèbres. Donc, l'œuvre de la croix, c'est une nuit. D'une autre manière, la naissance de Jésus-Christ, c'est un lever du soleil. Et la mort de Jésus à la croix, c'est le coucher du soleil. Donc, quand Jésus était né, c'est un soleil qui s'est levé sur Israël. Maintenant, quand Jésus meurt, cela veut dire que le soleil est en train de se coucher. Voilà pourquoi, sur le plan physique, le soleil physique aussi devait se coucher.
de 12 heures jusqu'à 15 heures, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Pourquoi? Parce que le vrai soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ était en train de mourir. Vous voyez? Et la Bible le confirme. Allons dans le livre de Marc, chapitre 15. Nous allons lire ces versets bibliques. Marc, chapitre 15. Et là, nous prenons à partir du verset, pour ne pas tout lire, à partir du verset 33. La 6e heure étant venue, il lit des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est très important donc, parce que l'œuvre de la croix, c'est le symbole de la mort de Jésus, la crucifixion de notre Seigneur et Roi, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette écriture qui confirme que quand Jésus mourait à la croix, qu'il lit des ténèbres de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, donc de 12 heures jusqu'à 15 heures. C'est ça la nuit, la vraie nuit. Et c'est cette nuit-là qu'on doit prendre la femme qui n'était pas aimée. Cette femme-là qui n'était pas aimée par Jacob. Et c'est cette femme-là qui remplace celle qui était aimée. En réalité, c'est nous qui n'étions pas aimés, nous les gens des nations. Parce que quand nous allons dans les livres des Éphésiens au chapitre 2, l'Écriture nous dit que nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Nous étions sans Dieu dans le monde. Vous voyez, les promesses appartenaient à Israël. Le Dieu vivant et véritable appartenait à Israël. Mais nous étions loin, attachés à nos faux dieux, à nos idoles, à nos coutumes, à nos traditions. On n'était pas aimés, on n'était pas choisis. Dieu dans la chair n'est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Le soleil s'est levé sur Rachel, Israël. Mais il fallait qu'une nuit arrive, l'œuvre de la croix, afin que nous, qui n'étions pas aimés, nous puissions nous approcher. Voilà, ce qui nous a approchés, c'est l'œuvre de la croix. Sans la croix, nous sommes nuls. Voilà pourquoi nous exhortons quelqu'un qui est en train de nous suivre, que venez à Jésus-Christ tel que tu es. Dans cette alliance de la grâce, Dieu nous reçoit tel que nous sommes. La justification, ce n'est pas ton problème. L'homme ne peut pas se rendre propre de lui-même, se justifier de lui-même. Christ a accompli une œuvre à la croix de Golgotha. Et par cette œuvre, il est capable d'ôter les péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, de purifier, de sanctifier. Vous voyez? Donc cette nuit-là, c'est le temps de l'Église. Le temps où nous nous approchons de Dieu par l'œuvre de la croix. Vous voyez? Et c'est ce temps-là, c'est le deuxième temps dont le livre de l'Apocalypse chapitre 1 appelle Jésus-Christ comme étant celui qui est le temps présent. Vous voyez? Maintenant, remarquez un mystère. Durant toute cette nuit-là, Jacob est devenu aveugle. Parce que, en réalité, Jacob ne croyait qu'il était avec Rachel. Hein? Vous voyez? Jacob croyait qu'il était avec Rachel. Donc, quand le soleil se couche, Dieu devient aveugle. D'une autre manière, la grâce, la définition, la vraie définition de la grâce, c'est l'aveuglement de Dieu.
l'œuvre de la croix a rendu Dieu aveugle. Jacob croyait qu'il est avec Rachel, or qu'il était avec une autre femme. C'était Léa. C'est ça la grâce. La grâce, c'est l'aveuglement de Dieu. Hein, cher bien-aimé? Voilà pourquoi, quand nous allons dans la Bible, il y a une prophétie dans le livre d'Ésaïe qui est en train de nous parler de l'ami de Dieu et qui devait être aveugle, l'ami de Dieu, mais un ami aveugle. Donc, Ésaïe parlait déjà de toutes ces choses-là bien avant. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42. Et là, nous pouvons commencer la lecture à partir du verset 19. L'Écriture nous dit ceci: qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager, comme l'ami de Dieu, aveugle comme les serviteurs de l'Éternel. Cette écriture est très importante. Dieu, il est en train de prophétiser sur son aveuglement. Il dit dans cette écriture qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Pas plusieurs amis de Dieu, mais un seul ami de Dieu. C'est très important. Alors, l'ami dont Dieu parlait ici, c'est qui? Allons dans la Bible, vous allez comprendre. L'ami dont Dieu parlait. Nous lisons la première écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Ok. Nous prenons le verset 5. Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Voilà, l'ami de Dieu, c'est celui-ci. Je pense que vous connaissez bien l'histoire qui s'est passée ici. Jésus-Christ qui va amener quelques de ses disciples sur la montagne, et Jésus va se transfigurer devant tout le monde. Il y a Moïse et Élie qui vont apparaître à ses côtés, et Pierre, voyant la gloire, il va dire: construisons 3 tentes, une pour toi Jésus, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Et la Bible nous dit, pendant que Pierre continue à parler, une nuée lumineuse les couvrit. Et une voix se fera entendre de la nuée disant: celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, ou celui-ci c'est mon ami. Voyez, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, tout l'amour de Dieu, toute l'affection de Dieu était en Jésus-Christ. Et l'Écriture ajoute: écoutez-les. Donc, nous comprenons que l'unique ami de Dieu, en qui Dieu a mis tout son amour, toute son affection, c'est Jésus-Christ. Et Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42, il y a eu déjà une prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ étant l'ami de Dieu et devait devenir aveugle. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Donc, l'ami de Dieu dont on nous parlait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait souffrir de l'aveuglement. Mais physiquement, comme ça, nous n'avons jamais vu Jésus-Christ souffrir de l'aveuglement. C'est pour dire que cette écriture est prophétique. Dieu était en train de prophétiser sur l'œuvre de la croix.
C'est pour dire que quand Dieu accomplit son œuvre par Jésus-Christ à la croix de Golgotha, Jésus devient aveugle, c'est l'aveuglement de Dieu. C'est comme nous venons de le lire dans l'ombre. Chez Jacob, les yeux de Jacob étaient ouverts. Devant lui, il ne voyait qu'une seule femme, Rachel. Mais le soir étant venu, Jacob devint aveugle, il ne pouvait pas voir. On l'amena à une autre femme. Et ce soir, nous venons de comprendre que c'est l'œuvre de la croix, parce qu'à la croix, il y a des ténèbres sur la surface de toute la terre. C'est pour dire que Dieu devient aveugle, Dieu ne voit plus. Et par l'œuvre de la croix, nous qui n'étions pas comptés, nous les gens des nations, comme Dieu est devenu l'aveugle, nous qui avons plusieurs dieux, nous qui menions une vie différente de celle d'Israël, parce qu'Israël avait la loi, aujourd'hui nous avons trouvé grâce. Dieu ne nous juge pas selon nos péchés. Dieu ne nous juge plus selon nos fautes. Dieu nous reçoit tel que nous sommes. C'est ça l'aveuglement de Dieu, c'est la grâce. Donc l'aveuglement de Dieu, c'est la grâce. Dieu ne compte plus nos fautes. Nous venons à lui tel que nous sommes. Vous voyez? Et vous allez remarquer, même quand Jésus était en train de mourir à la croix de Golgotha, parce que lui c'est le vrai Samson. Quand Samson mourait, on a troué ses yeux. Et de même quand Jésus-Christ était en train de mourir, on lui posait des questions, devine qui t'a frappé. C'est pour dire que sur les plans spirituels, Dieu est devenu aveugle. L'œuvre de la croix, c'est l'aveuglement de Dieu, dans ce sens que Dieu ne compte plus nos fautes. Si Dieu ouvrait seulement les yeux pour qu'il voie nos erreurs, personne ne peut subsister. Parce que quand Dieu avait ouvert ses yeux, il n'a vu qu'Israël. Mais l'œuvre de la croix a fermé les yeux de Dieu pour qu'aujourd'hui nous puissions trouver grâce aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit tantôt là que en ces temps-ci, temps de la grâce, allons auprès de Jésus-Christ tel que nous sommes et Jésus va nous recevoir parce qu'il a fermé ses yeux à nos péchés par l'œuvre de la croix et lui-même nous purifie, lui-même nous sanctifie, lui-même nous délivre et lui-même prend soin de nous. Alors, maintenant, cette écriture se répète de plusieurs manières. Vous allez remarquer en lisant toujours la Bible que avec Isaac, vous allez remarquer qu'Isaac, quand Isaac devient vieux et aveugle, la Bible nous déclare que Isaac bénit Jacob à la place d'Ésaü. Lisez bien les Saintes Écritures. En réalité, si Isaac voyait où ses yeux étaient ouverts, Jacob n'allait pas être béni à la place d'Ésaü. Parce qu'en réalité, celui que Isaac voulait bénir, c'était Ésaü. Vous voyez? Mais quand il devint aveugle, c'est alors que son frère sera béni à sa place, parce qu'il était aveugle. Donc, l'aveuglement de Dieu veut dire c'est lui qui méritait être béni et privé de la bénédiction, et c'est un autre qui sera béni à la place. Parce que Dieu est devenu aveugle. D'une autre manière, l'aveuglement de Dieu veut dire c'est lui qui méritait son mariage, c'était Rachel. Mais comme Jacob était devenu aveugle, l'aveuglement dont on parlait, parce que c'est la nuit en fait. Jacob ne savait pas qu'il était avec une autre femme. Parce que c'était la nuit. Si c'était la journée, Jacob devait voir clairement que c'est une autre femme. Mais la nuit, Jacob ne voyait plus. Alors, celle qui ne méritait pas, c'est Léa.
c'est elle qui a pris la place de l'autre. Parce que Jacob devint aveugle. Donc, l'œuvre de la croix, qui est l'aveuglement de Dieu, veut seulement dire, c'est Israël qui méritait tout. Jésus n'était venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Les Écritures le disent. Mais à cause de l'œuvre de la croix, Israël a perdu la première place. Israël est rejeté. C'est selon que la Bible le dit. Et nous avons pris la place d'Israël. Selon qu'il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 13, 14 et 15. Aujourd'hui, Dieu a jeté ses regards vers les nations. Vous voyez? Les nations, c'est nous. Or, Jésus est venu pour Israël. Mais aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, les regards de Dieu sont venus vers les nations. Et une autre écriture aussi en parle. Dans Matthieu chapitre 21, versets 42, 43, 44. Le royaume de Dieu a quitté Israël et est venu vers nous, les gens des nations. Pourquoi? Parce que c'est la nuit, c'est la grâce qui a fait cela. Vous voyez? Et c'est ce que nous pouvons exhorter. Que en réalité, si nous pouvons nous rencontrer avec Jésus-Christ aujourd'hui, il ne faut pas aller en Israël. Comme nous voyons beaucoup de pasteurs qui vont en Israël prendre l'eau du Jourdain, mettre dans leurs bidons et venir avec même dans leurs assemblées. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, c'est démoniaque. Parce que en ces temps d'alliance, Dieu a quitté Israël. Dieu a tourné ses regards vers les nations. Dieu est parmi nous. Dieu est au milieu de nous. Dieu n'est plus en Israël. En ces temps, c'est de la grâce. Vous voyez? Donc, c'est ça la deuxième étape prophétique, ou le deuxième temps prophétique, Jésus comme étant celui qui est. C'est le temps de l'Église. Celui qui était avec Israël, c'est lui qui est avec l'Église, c'est le temps de l'Église. Donc, la nuit de la grâce, comme nous sommes en train de l'expliquer. Vous voyez? Et il y a beaucoup de choses qu'on peut encore parler là-dessus. Mais nous lisons d'abord une écriture. Nous sommes dans le livre de Exode, au chapitre 8. Exode chapitre 23, s'il vous plaît, verset 8. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. L'Écriture nous dit que les présents aveuglent. D'une autre manière, les présents dont on parle ici, l'argent, les biens physiques, ça aveugle. Vous voyez? Et cette écriture est aussi prophétique parce que on peut en parler aussi d'une manière doctrinale. Vous voyez que l'argent aussi peut aveugler des gens. Mais sur le plan spirituel, le vrai argent, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous déclare dans le livre de Pierre que Dieu, Jésus-Christ nous a rachetés, non par de l'or ou par de l'argent, mais par son propre sang. Il nous a rachetés par un grand prix. Et ce grand prix, c'est son propre sang. Donc le sang, c'est le prix du rachat. Le sang, c'est l'argent, le sang que Jésus-Christ a versé. Maintenant, ce sang-là, c'est ce sang-là qui a aveuglé Dieu, qui aveugle Dieu. C'est ça la nuit de la grâce. Sans le sang de Jésus-Christ, personne ne peut être agréable devant Dieu. Mais comme Jésus a versé son sang, la grâce, Dieu est devenu aveugle. Pourquoi? Parce qu'il est présent aveugle. Et nous pouvons nous approcher au devant de Dieu tel que nous sommes. Et lui-même prend soin de nous. Selon ses compassions, selon sa miséricorde. Vous voyez? Et aujourd'hui, à la fin de notre émission, nous voulons prier pour quelqu'un. Peut-être que tu te sentais éloigné. Tu te sentais rien dans les choses de Dieu à cause de tes péchés. Tout ce que tu as commis comme péché, sache que aujourd'hui Dieu peut te recevoir tel que tu es. Le salut, ce n'est pas tes propres efforts. Toi, tu crois seulement. Tu te donnes dans les choses de Dieu, tu t'humilies
Et le Seigneur Jésus-Christ va te pardonner, va te relever, va te sanctifier, va faire de toi une autre personne. Vous voyez? Non par tes propres efforts, parce que le sang de Jésus-Christ a aveuglé Dieu. La grâce, c'est l'aveuglement de Dieu. Toi qui ne méritais pas pour qu'aujourd'hui tu puisses être appelé peuple de Dieu, enfant de Dieu. Toi qui étais loin pour qu'aujourd'hui tu puisses t'approcher devant Dieu à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Et c'est de cette façon-là que Dieu se présente dans les 7 églises. Dans les 7 églises, Dieu se présente comme étant celui qui est. C'est le temps de la grâce. C'est-à-dire, dans l'église, Dieu pardonne. Dans l'église, Dieu lave. Dans l'église, Dieu justifie. Dans l'église, Dieu relève. Dans la vraie église, on doit voir la nature du pardon. Les gens même se pardonner les uns les autres, comme Dieu les a pardonnés. Vous voyez? Et dans la vraie église, Dieu relève ce qui était tombé. Dieu reçoit les gens tels qu'ils sont. C'est ça la vraie église. Voilà. Parce que dans les 7 églises, Jésus se présente comme étant celui qui est, c'est le temps présent. Et c'est là que nous voulons encore exhorter une chose. Arrêtez dans l'église, Dieu est au temps présent. Si par exemple la parole est prêchée, il ne faut pas amener à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La repentance, c'est au temps présent. Quand Dieu parle et que tu es réellement touché, tu t'humilies directement devant Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Parce que dans l'église, Dieu est au temps présent. Même si Dieu peut accomplir de grandes choses dans l'église, c'est au temps présent. Vous voyez? La guérison, Jésus l'accomplit au temps présent. Un enfant de Dieu doit toujours se dire que non, Jésus-Christ accomplit de grandes choses maintenant dans ma vie. Aujourd'hui dans ma vie, pas demain. Parce que dans l'église, Jésus est comme celui qui est. Vous voyez? Pas demain. Dieu est au temps présent dans l'église. Jésus, bénis-moi aujourd'hui, pas demain. Si c'est pour me bénir, c'est aujourd'hui. Même si je ne sens pas cette bénédiction en moi, j'ai d'abord la foi que Dieu bénit moi. Jésus, je crois que tu m'as béni. Je crois que tu m'as béni. Jésus, je crois que tu m'as guéri. Quelle que soit la maladie qui m'a dérangé, je crois que tu m'as guéri. C'est au temps présent. Jésus-Christ, je crois que tu m'as pardonné. C'est au temps présent. Jésus-Christ, je crois que tu m'as purifié. C'est au temps présent. Jésus-Christ, je crois que tu m'as relevé. C'est au temps présent. Jésus-Christ, je crois que tu as débloqué mes situations difficiles. C'est au temps présent. Parce que dans l'église, Jésus est au temps présent. Il n'est pas au futur. Il est comme étant celui qui est. Vous voyez? C'est de cette façon-là, en fait, qu'on est en train d'évoluer. Et je peux encore vous parler de quelque chose. Vous allez remarquer que, en lisant la Bible, si vous lisez Jean chapitre 11, Jésus-Christ qui vient guérir Lazare, ressusciter Lazare s'il vous plaît, Jésus est venu au temps présent. La résurrection de Lazare était au temps présent. Parce que la sœur de Lazare va répondre à Jésus, non maître, nous savons qu'il sera ressuscité au dernier temps. Mais vous allez comprendre que Jésus-Christ a dit, c'est aujourd'hui qu'il doit être ressuscité. Donc, Jésus-Christ, pour la résurrection de Lazare, Jésus vint au temps présent. Parce que Lazare identifiait les temps de l'église. Jésus comme étant celui qui est. Vous voyez? Et si vous arrivez aux gens dans le livre de Jean chapitre 12, Jean va se mettre à table avec Lazare qui était ressuscité et avec les vivants, donc les sœurs de Lazare. Après quoi, Jésus-Christ va envoyer 2 de ses disciples pour aller délivrer l'anneau qui était lié. Et puis il monte sur l'anneau. Il entre dans la vie de Jérusalem comme roi. C'est prophétique. Lazare, c'est au temps présent, c'est le temps de l'église. Lazare qui ressuscite avec ses sœurs à table et Jésus-Christ.
Les morts en Christ resteront premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est Lazare qui sera ressuscité. Ensuite, nous les vivants. C'est les vivants qui étaient avec Jésus à table. Donc, c'est le type de l'enlèvement. C'est un symbole d'enlèvement. Après quoi, Jésus-Christ enverra des disciples. Donc, après l'enlèvement, Jésus-Christ fera 2 joints en Israël. Ce sont les 2 disciples. C'est après l'enlèvement. 3 ans et 6 mois, première moitié de 7 ans après l'enlèvement. Et ensuite, Jésus-Christ doit entrer à Jérusalem sur l'anneau. L'anneau qui sera délivré par les 2 joints, ce sont les 144 000 selon Apocalypse chapitre 17. D'entre les 12 tribus d'Israël, selon Apocalypse chapitre 7, s'il vous plaît. Et puis ensuite, Jésus-Christ va entrer à Jérusalem comme roi. C'est le règne de 1000 ans. Vous voyez? Donc, temps de l'église, Lazare, enlèvement. Lazare, mort en Christ, sont premièrement, et nous les vivants, Jésus à table avec les 2 disciples. Donc, ce sont les 2 joints qui seront envoyés. Et ensuite, Jésus qui entre à Jérusalem, c'est le règne de 1000 ans comme roi. Même les mouvements de Jésus sont prophétiques. Maintenant, après ce temps-là de Jacob avec Léa, le matin arrive, donc c'est le soleil qui s'élève de nouveau, et les regards de Jacob retournent à Rachel. Donc, après notre temps, le temps de l'église, le temps de Jésus avec nous l'église, et après notre enlèvement, les regards de Jésus retourneront en Israël. Vous voyez? Retourner en Israël. Donc, Jésus comme étant celui qui vient, cela veut dire que Jésus qui retourne en Israël. Pour aller clôturer, j'aimerais dire ceci. Donc, Jésus comme étant celui qui était, Jésus qui était venu pour Israël, Jésus comme étant celui qui est dans de l'église, Jésus comme étant celui qui vient, Jésus qui va retourner en Israël. Après l'enlèvement de l'église. Vous voyez? Israël doit être visité 2 fois. Mais nous avons été visités une seule fois. Pourquoi? Parce que selon le livre d'Exode chapitre 21, la femme qui n'est pas aimée, aujourd'hui la femme qui n'est pas aimée, c'est Israël. Et donc, le premier-né, c'est son fils. Cette femme mérite une double portion, c'est-à-dire son fils mérite une double portion. Israël est à la fois le premier-né de Dieu, parce que selon l'élection dans les temps, c'est le premier peuple que Dieu a visité. Et c'est la femme aussi qui n'est pas aimée aujourd'hui, qui est rejetée, et mérite une double portion, c'est-à-dire Israël devait être visité 2 fois. Dieu l'a visité dans les passés parce que c'est là que Jésus-Christ est né. Et ensuite, c'est le temps de l'église. Et Jésus les visitera encore à sa seconde venue en Israël. Vous voyez? Donc, c'est la femme qui mérite une double portion. Voilà, c'est ce que nous avons voulu d'abord vous parler sur les 3 temps prophétiques. Et l'église se situe dans le temps qui est Jésus comme étant celui qui est. Le temps de cette église. Les 7 églises, c'est au temps présent. Que Jésus vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Je vais prier pour quelqu'un. Je sais que tu as écouté cette parole. Et cette parole t'a touché. Ma prière est que Jésus te pardonne. Et qu'il te relève. Qu'il te sanctifie. Toi qui n'étais pas compté jadis. Que maintenant par l'œuvre de Christ. Tu sois compté dans ces choses. Et que tu viennes tel que tu es. Jésus ne t'abandonnera pas. Reçois le pardon. Reçois la restauration. Reçois la vie. Reçois la résurrection. Le tout au nom puissant de Jésus que j'ai pris ainsi. Amen.